Tournées il y a 8 mois, ces images de vidéosurveillance sont les dernières de Ivana Hodak vivante. Quelques secondes plus tard, elle sera exécutée froidement de 2 balles tirées à bout portant devant son domicile. Ivana était la fille unique de l'avocat le plus connu du pays. Âgée de 26 ans, riche, décrite comme une jet-setteuse, Ivana Hodak était le symbole de la jeunesse dorée croate. Son meurtre crée un immense choc dans l'opinion publique. Son enterrement rassemble tout ce que le pays compte comme VIP et l'enquête s'annonce délicate. Je ne peux pas encore me prononcer sur une enquête aussi sensible. Ceux qui parlent aujourd'hui se livrent à des spéculations. Passé l'émotion et le deuil, le temps est toujours aux questions. Un suspect a bien été arrêté, un ancien joueur de tennis à moitié clochard qui aurait tué par jalousie. Mais ses aveux ne convainquent personne. Aux yeux de la mère d'Ivana, le commanditaire du crime reste mystérieux. C'était vraiment un assassinat prémédité. L'homme arrêté est peut-être l'assassin de ma fille, car il a avoué. Mais je doute qu'il soit le commanditaire. Il cache sûrement quelque chose qu'il dira peut-être un jour. Qui pouvait en vouloir à Ivana Hodak? Et si la véritable cible était son père? Avocats ont vu, il s'était fait une réputation en défendant des trafiquants d'armes. Le meurtre d'Ivana Hodak fait remonter à la surface les secrets de la guerre qui a opposé la Croatie, la Serbie et la Bosnie de 1991 à 1995. À l'époque, les 3 pays placés sous embargo international ne peuvent acheter des armes qu'au marché noir. C'est le temps de tous les trafics, et certains héros de guerre en profitent pour s'enrichir en toute impunité, comme le raconte cet ancien officier. Quand des armes ont commencé à arriver sur le terrain, nous avons compris qu'il existait une filière d'approvisionnement qui détournait l'embargo et qui nous permettait de continuer à combattre. C'était indispensable pour nous, vous comprenez? Mais si des gens ont fait de l'argent en vendant ces armes, alors oui, il faudrait sûrement les juger. Presque 15 ans plus tard, certains héros d'hier sont aujourd'hui traités comme des criminels. Une sorte d'opération main propre lancée récemment par les autorités. Il y a urgence, la Croatie frappe aux portes de l'Europe et se retrouve obligée de faire le ménage. La lutte contre la corruption est déclarée nouvelle priorité nationale et le président croate lui-même monte au front pour défendre son programme. Des cercles mafieux se sont mêlés aux ventes d'armes et ils se sont enrichis avec ces trafics. Le pays aujourd'hui découvre ces nids de corruption de l'époque de la guerre. Actuellement, nous entamons des procédures contre tous ceux qui sont mêlés à la corruption qui est apparue à la suite des conflits dans la région. Nous avons créé dernièrement une cour spéciale qui lutte contre la corruption et nous avons mis en place un système qui laisse très peu de chances aux éléments nocifs d'échapper à la justice. La guerre aux mafias de l'ex-Yougoslavie est déclarée, mais les vendeurs d'armes reconvertis dans le grand banditisme se rebiffent. Le 23 octobre dernier, la capitale Zagreb est secouée par l'explosion d'une bombe. Le directeur du principal magazine, Le National, et son responsable de la publicité sont tués dans l'attentat. L'hebdomadaire publiait souvent des enquêtes sur le milieu. Dans la rédaction, Sina Karli a veillé à ce que le poste de travail du patron soit gardé tel qu'il était le jour de son assassinat. On avait publié des articles sur des trafiquants de cigarettes et après cela, Dušan avait reçu un chèque en blanc. Il n'avait qu'à mettre la somme qu'il voulait pour être acheté par ces gens et ne plus écrire sur ce sujet. Il ne l'a pas fait, bien sûr. C'était il y a plusieurs mois, alors on pense que la décision de l'éliminer avait été prise il y a déjà très longtemps. La pression des hommes de l'ombre s'intensifie. Un autre journaliste, Dušan Miluš, est victime d'une agression sauvage et échappe de peu à la mort. Il avait lui aussi commencé à enquêter sur les réseaux mafieux issus de l'ex-Yougoslavie. Depuis, il vit sous protection policière permanente et n'ose plus mettre de nom sur les ennemis publics. Ce sont des gens riches et puissants.
On peut soupçonner, bien sûr, que leur argent n'est pas légal. Mais il n'y a pas d'enquête contre eux. Même si on connaît tous leurs noms. Mais enfin, si l'on sait qui ils sont, pourquoi sont-ils toujours en liberté? Pourquoi? On ne dit rien car ils ont de très bons avocats. Et ils pourraient porter plainte contre moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des gens capables de manipuler les lois en leur faveur. Du côté du ministère de l'Intérieur, on reconnaît la difficulté de la lutte contre la criminalité organisée. La Croatie est une jeune et petite république, alors que les mafias, elles, se jouent des frontières issues de l'ancienne Yougoslavie. Et depuis la fin des conflits, leur pouvoir s'est renforcé. Bien sûr, depuis la fin de la guerre, ces groupes ont intensifié leur collaboration. Ils ont 2 ou 3 passeports des pays de l'ex-Yougoslavie, ce qui représente un gros problème pour nous dans cette lutte contre toutes les bandes organisées. Par exemple, dans l'affaire de l'assassinat à la bombe des journalistes. Les commanditaires ou les exécuteurs ont tous plusieurs nationalités. Nous avons arrêté des gens qui avaient des papiers de 3 pays de l'ex-Yougoslavie, à savoir la Serbie, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. La Croatie arrivera-t-elle à se débarrasser des pratiques de corruption et d'intimidation qui gangrènent sa vie politique et économique? La jeune génération qui a prospéré sur les décombres de la guerre doit toujours composer avec les parrains locaux. Dragan et Sunčica ont fait fortune ces dernières années. Lui, ancien sportif de haut niveau, elle, ancien mannequin, un couple qui symbolise le rêve croate. Mais leur réussite a fait des envieux et ils ont dû apprendre à se protéger. Rendez-vous sans témoin dans un restaurant chic et discret. On a décidé de cesser nos activités dans le monde des bars et des clubs, car on a eu le sentiment que ce business était très criminalisé, plus que les autres, et on nous a fait comprendre en fait que nous devions abandonner ce genre d'affaires. Et vous avez dû arrêter vite? Très vite, oui. On a contacté la police, mais ça n'a pas aidé. Alors on sait que ces gens-là, il ne faut pas les provoquer par notre mode de vie, par rien, et surtout ne jamais entrer en conflit avec eux. Je vous l'ai dit, si quelqu'un qui a une réputation criminelle forte avait un intérêt dans un de mes projets, j'arrêterais tout de suite. Je sais que le jeu n'en vaut pas la chandelle. L'entrée de la Croatie dans l'Union européenne est prévue pour 2011. Le temps pour le président Mesić de se débarrasser de ceux qui ont créé un système sans foi ni loi. La tâche s'annonce rude. Certains anciens héros de la guerre d'indépendance ne sont pas prêts à déposer les armes.